Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien parce que moi je perds de la forme. Vidéo d'actualité aujourd'hui dans laquelle on va parler de l'inscription qui se finalise finalement du côté de Dani Olmo et de Pau Victor Contant pour la deuxième partie de saison de la Liga Santander. Rappelez-vous, en début de saison, Dani Olmo n'avait pas pu jouer les deux premiers matchs de Liga. Bien qu'il était prêt à 100%, il n'a pas pu aborder les deux premiers matchs. Pourquoi? Parce que la masse salariale du club ne le permettait pas. La masse salariale était trop élevée pour pouvoir inscrire Dani Olmo. Et c'est la blessure de Andreas Christensen qui a finalement réussi à inscrire Dani Olmo comptant pour 6 mois. Voilà, ça a été très millimétré. Et finalement, comme Christensen est de retour de blessure, il va reprendre son inscription. Et cela engendre quoi? Dani Olmo se retrouvait sans club si c'est que le Barça n'avait pas réussi à l'inscrire avant la fin d'année. Vous voyez la dinguerie, les gars. Et finalement, Joan Laporta a réussi à le faire en vendant les places VIP du club en raison de 100 millions d'euros à des investisseurs à Dubaï. Et c'est vraiment une information très capitale parce que on était vraiment inquiet pour Dani Olmo. On se disait que il va quitter le club en janvier et ça devait pas être une très bonne opération pour nous. Voilà, la Liga va recevoir les papiers comme je les mets ici en haut pour confirmer la transaction. Et ce que j'ai trouvé louche dans ça, c'est quoi? L'Atlético de Madrid et le Real de Madrid sont impliqués dans notre affaire. Et moi, je ne comprends pas pourquoi nos clubs rivaux, en quelque sorte, peuvent être impliqués dans cette affaire. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi le Barça dérange toujours autant. On nous met toujours des bâtons dans les roues. Laporta, il a fait tant bien que mal pour inscrire Dani Olmo. La première tentative, il a porté plainte devant la justice à la Liga. La plainte a été rejetée. Il avait vraiment plus de choix que de vendre les places VIP du club. Voilà, ça c'est pour vous dire vraiment la dinguerie qu'est le championnat espagnol. Mais nous sommes habitués à ça et je pense que le Barça devrait un peu taper son poing sur la table. Et moi je pense que le Barça doit aussi parfois avoir son mot à dire dedans parce que c'est aussi un club comme tous les autres. Ce n'est pas que Madrid qui va être favorisé à tout moment. Moi j'ai dit non. Voilà, moi j'ai dit non et je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne faut pas que notre sort dépende des autres clubs. Pourquoi la Liga ne contrôle pas seule cette clause de rachat des places VIP? Mais c'est parce que Atlético, Real Madrid viennent foutre là. Ce n'est pas leur championnat, je suis désolé. La Liga c'est un championnat pour tout le monde. Parce que si c'est que c'est Atlético qui se retrouve dans cette situation, il n'en parle même pas du Real, vous connaissez déjà la corruption qu'il y a dans le club là. Il n'en parle même pas. Si c'était Atlético, comme c'est aussi un club de Madrid, pour on devait fermer les yeux. On ne devait jamais prendre le consentement du Barça. Je ne sais pas quand c'est nous, on doit prendre le consentement des deux clubs et de la Liga en plus, avant de pouvoir approuver. Moi, je ne trouve pas ça normal. Voilà. Comme je vais vous lire là actuellement, Laporta a déjà envoyé à la Liga la documentation pour la vente des loges VIP pour inscrire Dani Olmo. Le club espère que Tebas le validera. Tebas, c'est le président de la Liga. Tandis que le Real de Madrid, Atlético de Madrid et Atlético Bilbao examinent de près l'accord présenté. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à y voir avec le club? C'est nos places VIP qu'on a en train de vendre ou bien c'est les places VIP d'Atlético de Madrid ou bien celles du Real? Je ne sais pas comment la Liga prend en compte tous les clubs. Je ne sais pas s'ils sont tous au même pied d'égalité parce que avec tous les coups bas qu'ils ont réussi à faire contre le Barça durant ces dernières années, on peut penser que le Barça est détesté entre autres parce que moi je ne comprends pas. Bref, on va passer dessus et je vais vous revenir avec plusieurs autres informations suivant le dossier parce que ce n'est pas encore finalisé. La signature doit se tenir, je pense, aujourd'hui ou demain. Voilà, c'est entre les 2 jours et on verra s'ils vont approuver et j'espère qu'ils vont approuver. Je l'espère. Parce qu'ils ont toujours l'habitude de nous mettre les bâtons dans les roues pour rien. On va évoluer avec une information qui nous vient de sport. Le Barça construira une résidence pour l'équipe première. Cela aidera les joueurs de l'équipe première à dormir à leur retour de voyage et à se concentrer. Je trouve que c'est une très bonne idée, surtout pour récupérer. Parce que quand vous rentrez du voyage, vous êtes fatigué. Si vous récupérez déjà dans l'enceinte avec tout le groupe, je pense que c'est une très bonne chose pour les matchs à venir. Et c'est une très bonne initiative pour le Barça. Selon Mundo Deportivo, la piste Jonathan David s'est bien refroidie du côté du FC Barcelone. Le profit du Canadien n'a pas fait l'unanimité chez les Blaugrana pour être en concurrence avec Robert Lewandowski. Alors là, c'est l'information vraiment qui a gâché ma journée. Je ne comprends pas pourquoi le Barça aime toujours se mettre les bâtons dans les roues. Moi, je vais commencer à croire qu'on a les ennemis au club. Je vous assure. Je vais commencer à croire qu'on a des ennemis au club. Un joueur qui aime le FC Barcelone, un joueur qui est plutôt performant avec son club,
un joueur qui est libre de tout contrat en fin de saison, vous arrivez toujours à dire que ce n'est pas un joueur qui est dans l'ADN du Barça. Quand vous regardez Lewandowski là, avec ses contrôles hasardeux qui fait tous les matchs là, donc pour vous là, c'est lui le joueur qui est à l'image du FC Barcelone. Il vient libre. Je ne pense pas qu'il va demander un énorme contrat. Mais en tout cas, c'est une affaire à suivre et je ne peux rien rajouter. Selon les médias Migrico, les 100 millions d'euros obtenus pour la vente des places VIP du club vont pouvoir permettre à ce qu'on revienne dans la règle du 1 pour 1. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez la règle du 1 pour 1. Tu vends une personne pour racheter une personne. Tu vends une personne à 50 millions pour acheter une autre personne à 50 millions. Voilà, c'est ça qu'on appelle la règle du 1 pour 1. Vendre une personne pour pouvoir acheter une autre personne. Une personne pour une personne. Deux personnes pour deux personnes. C'est ça qu'on appelle la règle du 1 pour 1. Et le Barça ne réussissait pas toujours à acheter les joueurs qu'il voulait parce que la règle du 1 pour 1 dérangeait toujours. Donc, avec le deal qu'on a réussi à faire avec les investisseurs qataris, voilà, entre autres, on va réussir à le faire et c'est vraiment une très bonne chose pour le club. On continue avec le média Mundo Deportivo qui dit ceci. Lamine Yamal est prêt à s'entraîner bientôt avec ses coéquipiers. La douleur à la cheville a complètement disparu et est confiant de pouvoir disputer la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Moi, personnellement, je ne le mettrai pas titulaire pendant ce match. Il pourra jouer 20 minutes maximum, voilà. Tranquille, on ne va pas trop se brusquer avec lui. On connaît qu'il peut encore rechuter. C'est un joueur petit. C'est un gamin, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un joueur qui est déjà à maturité. On va prendre du temps avec lui. S'il joue déjà 20 minutes contre Atlético Bilbao, c'est une très bonne chose. La masse salariale inscrite par le Barça à la LFP, prime, salaire, amortissement, etc., était de 357 millions la saison passée. Elle était de 610 millions l'année 2022-2023. C'est juste dingue le travail que Laporta a abat dans ce club. Plusieurs personnes ont craché sur lui. Mais moi, je trouve qu'il fait toujours un très bon travail. C'est vrai que ce n'est pas le gars qui est le plus honnête du monde. C'est un politicien avant tout, rappelez-vous. C'est un avocat. Mais il a réussi à redresser le club. C'est vrai que ce n'est pas encore bien à 100%. Mais c'est en bonne voie. Et c'est ce que l'on veut de ce président. Vraiment, moi, j'applaudis son travail. Il fait du bon travail. Et on va terminer avec les salaires des joueurs au club. Je vais vous mettre un screenshot des salaires que perçoivent chacun des joueurs au FC Barcelone. Du moins, les salaires les plus élevés. Vous allez voir en tête de position, nous avons Lewandowski avec 33 millions, Frenkie de Jong 19 millions, Koundé 13 millions, Rafinha 12 millions 500, Ferran Torres 10 millions, Inigo Martinez 9 millions. C'est beaucoup hein, pour un joueur de son âge. Même pour Lewandowski, c'est très beaucoup. Pedri 9 millions, Dani Olmo 9 millions, Christensen 9 millions, Marc-André ter Stegen 6 millions, Pau Kubasi 4 millions. Je vais vous chercher d'autres salaires des autres joueurs, voilà. On peut dire que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez et on se dit ciao et mangez bien.